Chinois annonce un partenariat stratégique total avec la Russie et attaque frontalement l'ordre mondial dominé par l'Occident. Pendant que les tensions explosent partout dans le monde, Pékin et Moscou affichent une unité qui change déjà l'équilibre mondial. Ce discours risque de faire énormément réagir. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie infiniment les amis, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci, merci, vraiment, je ne saurais vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci pour votre encouragement, merci, vraiment merci. Je suis affreux de vous dire merci. Nous vous prions les amis de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter cette vidéo et les amis, nous vous reprenons tout juste après. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo et nous vous prenons juste après les amis. Sur ce, nous vous attendons à la fin. Nous demandons au président Xi Jinping de prendre la parole. Chers mesdames, messieurs, chers correspondants, bonjour. Je suis très heureux avec le président Poutine de vous rencontrer aujourd'hui. Le président Poutine, pour la 25e fois, se rend en Chine. Cela témoigne du niveau élevé, du caractère particulier des relations entre la Russie et la Chine, et je voudrais saluer chaleureusement le président Poutine et tous les collègues de la délégation russe. Je viens d'avoir eu avec le président Poutine des discussions amicales approfondies sur des questions d'affaires. Nous avons eu traditionnellement un dialogue sur un ensemble de thématiques très étendues. Nous avons signé une déclaration commune sur le partenariat global entre nos deux pays et le renforcement de nos relations d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Et en notre présence, une série de documents ont été signés et nous avons adopté une déclaration commune sur les relations internationales et le monde multipolaire. L'année en cours se déroule sous le signe du 35e établissement de ces relations. Nous avons renforcé nos relations durant cette période et le temps montre que nous avons la capacité de viser de nouveaux sommets. Nous sommes ici à une étape décisive de ce partenariat global entre nos deux pays. Et à juste titre, cela peut servir d'exemple pour les échanges entre les grandes puissances, et nous donc célébrons le 25e anniversaire de la signature du traité d'amitié entre nos deux pays et de coopération, et nous avons donc enregistré des principes essentiels de non-confrontation et de non-orientation contre d'autres blocs dans un esprit de respect mutuel, d'égalité de droit, de justice, d'honnêteté, et cela apporte une contribution significative dans la justice des relations internationales d'une manière générale et d'un nouveau type. Il y a des constantes qui sont essentielles ici, qui ont été établies au cours du passé et qui témoignent des transformations majeures que nous connaissons. Chers amis, sous notre leadership stratégique commun avec le président Poutine, les relations entre la Russie et la Chine ont franchi un cap nouveau. Il faut noter les tendances de l'époque actuelle en faveur de la paix, de la coopération, de la compréhension, pour toujours chercher un développement plus harmonieux entre la Russie et la Chine. D'abord, renforcer cette confiance mutuelle de haut niveau et être un rempart ensemble stratégique
Et cela, c'est le trait essentiel des relations entre la Russie et la Chine. Et ce principe est inscrit dans notre accord de bon voisinage et d'amitié, dont la poursuite avec le président Poutine a été décidée par nous. C'est notre décision commune. Il est important de poursuivre le chemin ouvert et de nous soutenir l'un et l'autre fermement dans tout ce qui concerne nos intérêts mutuels et maintenir un dialogue stratégique, des contacts à différents niveaux et renforcer sans cesse cette confiance entre nos deux pays. Deuxièmement, donner une impulsion supplémentaire à cette coopération concrète que nous avons ensemble pour la prospérité de nos deux pays. Et durant ces années, nous sommes toujours impressionnés par les résultats de cette coopération que nous avons établie et le volume de nos échanges pour la troisième année consécutive dépasse 200 milliards de dollars malgré les conditions extérieures pressantes. Ce volume pour janvier-avril cette année a déjà augmenté de 20%, ce qui est le fruit de nos efforts. Et il faut bénéficier de cette dynamique et la maintenir dans la mise en œuvre des grands programmes de développement de la Russie et de la Chine à l'horizon 2030 et insister sur le rôle essentiel de cette coopération dans le domaine énergétique et des infrastructures et lancer de nouveaux moteurs, notamment en matière d'économie numérique, d'intelligence artificielle et d'innovation. Et nous devons travailler ici dans tous les domaines pour renforcer cette coopération bénéfique pour nos deux pays. Troisièmement, contribuer à un échange de qualité entre les citoyens de nos pays, établissant ainsi une base solide pour cette coopération, et ces relations entre la Russie et la Chine ne cessent de se renforcer dans le domaine culturel aussi. Nous avons une coopération dans le domaine de l'enseignement, du tourisme, de la culture, du sport. Et cette amitié russo-chinoise doit être soutenue par la jeunesse. Nos peuples se rapprochent, ils se comprennent mieux les uns les autres. Et avec le président Poutine, nous avons décidé de lancer une année de coopération russo-chinoise dans le domaine de l'enseignement. Et ce sera le 10e acte de ce type, et nous allons donc lancer un centre consacré à ces efforts dans le domaine de l'enseignement et de la formation, et cela permettra de favoriser les échanges entre étudiants, entre universités, sur différentes plateformes de formation, et les résultats seront donc la formation de personnel compétent, toujours plus nombreux, dans des conditions toujours plus favorables, bénéfiques pour l'ensemble des relations entre nos deux pays. Quatrièmement, développer une coopération internationale de qualité, notamment en matière de gouvernance mondiale. Ce monde n'est pas du tout apaisé. Nous voyons des frappes, des manifestations d'hégémonie partout dans le monde. On voit un retour à la loi de la jungle, et à cet égard, je propose l'idée d'une humanité plus juste et des initiatives de paix qui sont largement soutenues par la communauté internationale, y compris par la Russie. En étant membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine montrent leur perception de leur responsabilité en tant que grande puissance mondiale pour plus de justice dans les relations internationales, contre l'hégémonie et l'unilatérisme
et contre tout ce qui revêt un caractère provocateur, et notamment en matière de négation des résultats de la Deuxième Guerre mondiale avec la victoire contre le nazisme et le militarisme. Nous devons travailler ensemble à un monde plus juste dans une optique de gouvernance mondiale. Et comme bien commun, c'est ce que nous devons viser. Et l'amitié entre la Russie et la Chine, marquée par l'épreuve du temps, montre que nous pouvons de façon résolue continuer à avancer, viser de nouveaux sommets. Je vous remercie pour votre attention. Chine est extrêmement important parce qu'il montre clairement que la relation entre la Chine et la Russie est entrée dans une nouvelle phase. Et ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement le ton très chaleureux employé par Xi Jinping envers Vladimir Poutine, mais surtout la manière dont la Chine présente désormais son alliance avec la Russie comme un modèle alternatif à l'ordre mondial dominé par l'Occident depuis la fin de la guerre froide. Dès les premières minutes, Xi Jinping insiste sur un point symbolique très fort. Il rappelle que Vladimir Poutine se rend en Chine pour la 25e fois. Ce n'est pas un détail anodin. Cela sert à montrer une continuité politique, une relation personnelle solide entre les deux dirigeants, et surtout une volonté de prouver au monde que malgré les sanctions, malgré les tensions internationales, malgré la guerre en Ukraine et la pression occidentale, Moscou et Pékin restent plus proches que jamais. Xi Jinping veut envoyer un message de stabilité et de confiance. Et ce message est destiné autant à l'Occident qu'aux pays du Sud global qui observent aujourd'hui le basculement géopolitique en cours. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont Xi Jinping décrit cette relation. Il parle d'un partenariat global, d'une coopération stratégique, d'un modèle de relation entre grandes puissances basé sur le respect mutuel et la non-confrontation. En réalité, derrière ces mots diplomatiques, la Chine cherche à se distinguer du modèle occidental qu'elle accuse implicitement d'imposer ses règles au reste du monde. Quand Xi Jinping parle d'égalité, de justice internationale, de refus de l'hégémonie et d'unilatérisme, il vise directement les États-Unis et leurs alliés. Et c'est probablement l'un des moments les plus importants du discours. Parce que Xi Jinping ne parle pas seulement de coopération économique avec la Russie. Il parle d'un changement profond de l'équilibre mondial. Il affirme que le monde traverse une période de transformation majeure. Il évoque un monde instable, marqué selon lui par des manifestations d'hégémonie et par un retour à la loi de la jungle. Cette expression est très forte. Cela signifie que selon Pékin, les relations internationales actuelles sont dominées par les rapports de force, les sanctions, les pressions politiques et militaires exercées principalement par les puissances occidentales. Face à cela, Xi Jinping présente la Russie et la Chine comme des défenseurs d'un ordre mondial plus juste et multipolaire. Et c'est là que le discours devient véritablement stratégique. Parce que derrière l'idée de multipolarité, il y a un objectif très concret, réduire l'influence occidentale dans les affaires internationales et construire un système où la Chine et la Russie auraient davantage de poids. Ce n'est pas seulement un discours idéologique. C'est une vision géopolitique complète. On le voit aussi dans la partie économique du discours. Xi Jinping insiste énormément sur le fait que les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine dépassent désormais les 200 milliards de dollars malgré les sanctions occidentales. Ce point est essentiel. Pékin veut montrer que les sanctions contre Moscou n'ont pas isolé la Russie comme l'espéraient les pays occidentaux. Au contraire, la Chine devient aujourd'hui l'un des principaux soutiens économiques de la Russie. Et cette coopération touche désormais des secteurs stratégiques, énergie, infrastructure, intelligence artificielle, économie numérique, innovation technologique. Cela signifie que les deux pays cherchent progressivement à construire un espace économique capable de résister à la pression occidentale. Et il faut comprendre quelque chose d'important ici, plus les tensions augmentent entre la Chine et les États-Unis, plus Pékin a intérêt à renforcer ses liens avec Moscou. Parce que la Russie apporte à la Chine plusieurs choses essentielles, des ressources énergétiques, une profondeur stratégique, un partenaire militaire et surtout un allié politique au Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, la Russie a besoin de la Chine pour compenser son isolement économique et diplomatique face à l'Occident. En réalité, les intérêts des deux pays convergent de plus en plus. Cependant, il y a aussi une autre dimension très importante dans ce discours, la bataille du récit mondial. Xi Jinping ne parle pas uniquement aux Russes ou aux Chinois. Il parle aussi aux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Quand il critique l'hégémonie, quand il parle de justice internationale et de souveraineté, il cherche à séduire les pays qui se sentent marginalisés par l'ordre occidental actuel.
Et c'est précisément pour cela que la Chine insiste autant sur les BRICS, sur la multipolarité et sur la réforme de la gouvernance mondiale. D'ailleurs, Xi Jinping insiste sur le fait que la Russie et la Chine veulent défendre les résultats de la Seconde Guerre mondiale et lutter contre toute tentative de réécriture de l'histoire. Là encore, ce n'est pas un hasard. Pékin et Moscou utilisent régulièrement la mémoire historique pour légitimer leur position sur la scène internationale. Ils se présentent comme des puissances ayant sacrifié énormément durant la guerre et qui auraient aujourd'hui la responsabilité de défendre la stabilité mondiale face aux provocations et aux tensions internationales. Mais ce discours révèle aussi une réalité plus large. Nous assistons probablement à l'accélération d'une fracture géopolitique mondiale. D'un côté, le bloc occidental dirigé par les États-Unis. De l'autre, un axe sino-russe qui cherche à attirer autour de lui de nouveaux partenaires. Et entre les deux, de nombreux pays tentent de préserver leur autonomie stratégique sans choisir complètement un camp. Ce qui rend cette situation particulièrement importante, c'est que nous ne sommes plus seulement dans une rivalité économique. Nous sommes désormais dans une compétition globale, économique, technologique, militaire, diplomatique et même idéologique. La Chine et la Russie proposent une vision différente des relations internationales. Une vision où les États-Unis ne seraient plus la puissance dominante capable d'imposer seules les règles du jeu mondial. Et ce qui inquiète probablement le plus les Occidentaux, c'est que cette alliance devient de plus en plus concrète. Les exercices militaires conjoints se multiplient. Les échanges commerciaux augmentent rapidement. Les deux pays coordonnent davantage leurs positions diplomatiques. Et surtout, ils affichent publiquement leur unité à un moment où les tensions internationales atteignent un niveau extrêmement élevé. Alors évidemment, cela ne signifie pas que la Russie et la Chine sont parfaitement alignés sur tout. Il existe aussi des méfiances historiques, des intérêts différents et des déséquilibres économiques importants entre les deux pays. La Chine est aujourd'hui beaucoup plus puissante économiquement que la Russie. Et certains experts estiment même que Moscou risque progressivement de devenir trop dépendante de Pékin. Mais malgré cela, face à la pression occidentale, les deux puissances semblent considérer que leur partenariat est devenu indispensable. Et c'est peut-être cela le véritable message de Xi Jinping aujourd'hui. La Chine considère désormais que le partenariat avec la Russie est un élément central du nouvel équilibre mondial qu'elle veut construire au XXI siècle. La question maintenant est simple, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial multipolaire, ou à une nouvelle grande confrontation entre puissances qui pourrait redéfinir durablement l'avenir de la planète ? Une chose est certaine, ce discours de Xi Jinping n'était pas un simple discours diplomatique. C'était un message stratégique adressé au monde entier. Alors les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à commenter et surtout à partager afin que nous soyons ensemble et nombreux ici.